Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux sur le vide absolu. Pas le néant de la mort que j'attendais. Ce saut dans l'oubli après avoir avalé ces pilules amères dans l'appartement sordide de Belleville. Mais un retour brutal. Comme un élastique tendu qui me ramenait en arrière. J'étais là. Dans mon corps de 28 ans. Le cœur battant la chamade. Les mains tremblantes posées sur le volant de ma vieille Peugeot. Garé devant le salon de coiffure de la rue des Abbesses. À Montmartre. Exactement 3 ans avant que ma sœur ne me poignarde dans le dos pour la dernière fois. Le choc m'a traversé comme une lame froide. 3 ans. 3 ans avant que Claire ne vole mon projet d'entreprise. Ne me laisse pourrir dans la dette et ne m'abandonne à une fin misérable. J'ai hurlé dans l'habitacle. Un cri primal qui a fait sursauter le chat errant sur le trottoir. Étais-je folle? Un délire d'agonisante? Non. Les souvenirs étaient nets. Gravés comme des cicatrices, son sourire faux au tribunal. Les avocats qu'elle avait achetés avec l'argent de notre héritage commun. Et moi. Brisé. Avalant la mort parce que vivre sans dignité valait moins que rien. Mais maintenant. J'étais revenu. Pour elle. Pour la vengeance. J'ai démarré la voiture. Les pneus crissant sur le pavé humide de Paris sous une pluie fine d'octobre 2022. La ville que j'aimais tant. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés. M'apparaissait maintenant comme un échiquier géant où chaque pièce était un pion dans le jeu de Claire. Ma sœur aînée. L'étoile de la famille Duval. Celle qui avait toujours su charmer père et les investisseurs. Moi. Élise. L'ombre discrète. La rêveuse qui avait passé des nuits blanches à esquisser les plans de l'atelier des ombres. Notre future galerie d'art numérique mêlant IA et street art. Un concept révolutionnaire que j'avais conçu dans le grenier de notre maison familiale à Versailles. Elle l'avait pris. L'avait poli. Et l'avait vendu comme sien à des ventures capitalistes de la Silicon Valley en exil à Station F. Je me suis garé devant l'appartement que nous partagions encore. Rue de Rivoli. Près du Louvre. Claire était là. Bien sûr. Riant au téléphone avec son fiancé. Antoine. Ce banquier aux manières lisses et aux yeux de serpent. Chérie. Tu imagines? Le mariage au château de Vaux-le-Vicomte. Les fontaines. Les lustres en cristal. Et toi? Élise. Tu seras ma demoiselle d'honneur. Évidemment. Sa voix sucrée me perçait les tympans. Dans ma vie précédente. J'avais dit oui. J'avais hypothéqué mon appartement pour financer ce mariage de rêve. 200 000 € engloutis dans des robes de Dior et des traiteurs étoilés. Et en retour, elle m'avait relégué à la table des serveurs lors de la réception. Par erreur. Avait-elle ri plus tard? Ivre de champagne. Tu comprends. Les places d'honneur pour les VIP. Mais cette fois. Non. J'ai poussé la porte. Mon sac à main serré comme une arme. Claire. 32 ans. Blonde platine. Lèvres pulpeuses injectées au botox. Leva les yeux de son iPad. Élise. Pile à l'heure. Antoine et moi on discute du budget. Tu sais. Pour le mariage. Elle s'interrompit. Fronçant les sourcils. Ça va? T'as une tête de déterré. J'ai souri. Un sourire que je n'avais pas esquissé depuis des lustres. Froid et calculateur. Parfaitement. Claire. Juste une migraine. Dis-moi. Et si on parlait affaires avant les froufrous? L'atelier des ombres. J'ai peaufiné les contrats avec les investisseurs. On signe la semaine prochaine. Ses yeux s'illuminèrent.
Puis se voilèrent d'une ombre fugace. Dans ma mémoire. C'était là que tout avait commencé, son regard de voleuse. Masqué par un battement de cils. Génial. Serette. Mais laisse-moi m'en occuper. D'accord? T'es si créative. Mais les chiffres? C'est mon domaine. Elle s'approcha, m'embrassant sur la joue. Son parfum Chanel numéro 5 me donnant la nausée. On est une équipe. Non. Une équipe. Le mot me fit rire intérieurement. Dans 3 ans. Elle témoignerait contre moi au procès. Affirmant que j'avais falsifié les brevets. Que l'idée était la sienne depuis toujours. Père. Mourant d'un cancer à l'époque. Avait cru son mensonge. Léguant tout à elle dans un codicile secret. J'avais tout perdu, l'entreprise. L'héritage. Ma santé mentale. Et Antoine? Son complice? Qui avait détourné les fonds verts des comptes offshore à Monaco. Ce soir-là. Seul dans ma chambre. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Les doigts volants sur le clavier. Pas pour écrire des poèmes. Comme avant. Mais pour creuser. J'ai hacké oui. J'avais appris ça dans ma vie brisée. Par désespoir. Via des tutoriels sombres sur le dark web. Le mot de passe de Claire était prévisible, Antoine 4 et vers 69. Pathétique. Dans ses emails? Les premiers signes, des messages codés avec un avocat véreux. Discussion sur l'élimination des risques. Elle préparait déjà le terrain. Le lendemain. Au petit déjeuner. J'ai posé ma tasse de café avec un claquement sec. Claire? J'ai une idée. Pour le mariage. Et si je finançais une partie? Mon appartement vaut cher. Je peux le vendre. Ses yeux s'écarquillèrent. Avide. Vraiment? Élise. T'es un ange. J'ai hoché la tête. Le cœur dur comme la pierre de la Seine. C'était le piège. Dans ma vie passée. J'avais fait exactement ça. Et elle m'avait remercié en me ruinant. Cette fois. L'argent serait une arme. Tracée. Documentée. Prêt à exploser à la face du monde au moment parfait. Les semaines suivantes furent un balai de mensonges et de sourires forcés. Paris bruissait autour de nous, les lumières de Noël illuminaient les Champs-Élysées. Les patinoires éphémères attiraient les amoureux. Claire et Antoine organisaient tout, la robe chez Givenchy. Les invitations gravées à la main. Le menu avec foie gras et truffes. Moi. Je jouais la sœur dévouée. Signant chèque après chèque. Tout en tissant ma toile. J'ai contacté un détective privé. Un ancien flic de la PJ reconverti. Discret comme une ombre dans les bistrots de Pigalle. Fouillez-moi Antoine. Lui ai-je dit au téléphone. La voix basse. Et creusé dans le passé de Claire. Il y a un secret de famille. Quelque chose sur mer. Le détective. Un certain Moreau. Grogna, ça coûtera cher. Mademoiselle Duval. Et si c'est sale? J'ai ri doucement. C'est déjà sale. Je veux juste la vérité. En attendant. J'ai commencé à semer le doute. Lors d'un dîner familial au père encore en vie. Frêle mais lucide dans son fauteuil roulant. J'ai glissé, papa. Tu te souviens de ce que mère disait toujours? La famille. C'est le sang? Mais le sang peut mentir. Claire s'est raidie. Son verre de Bordeaux tremblant légèrement. Élise. Qu'est-ce que tu racontes?
Mère était folle à la fin. Avec ses paranoïas. Père a toussé. Ses yeux voilés se posant sur nous. Ta mère. Elle avait ses raisons. Laissez le passé en paix. Mais le passé ne dormait plus. Moi non plus. Chaque nuit. Les cauchemars me hantaient, le goût amer des pilules. Le silence de l'appartement vide. Le dernier appel à Claire où elle avait répondu d'une voix lasse, Élise. Grandis. La vie? C'est pas un conte de fées. Cette fois. Ce serait elle qui grandirait. Ou qui saignerait. Bientôt. Le détective appela. Mademoiselle. Vous aviez raison. Antoine a des dettes de jeu à Deauville. 150 000 €. Et Claire. Elle a falsifié des documents pour l'héritage. Votre mère n'est pas morte d'un accident de voiture en 2015. C'était un suicide. Elle avait découvert la liaison de votre père avec sa secrétaire. Claire savait. Et elle a couvert pour protéger l'image familiale. Pire, elle a touché à l'assurance vie. Détournant 300 000 € vers un compte à son nom. Le monde a basculé. Ma mère? Élise Senior. La femme élégante qui m'avait appris à peindre dans les jardins de Versailles. S'était tuée parce que le mensonge familial l'avait brisée. Et Claire. Ma propre sœur. Avait profité de sa mort. La rage m'a envahi. Une lave brûlante. J'ai raccroché. Les larmes coulant. Mais pas de tristesse, de fureur pure. Le mariage approchait. Le piège se refermait. Les préparatifs du mariage battaient leur plein. Un tourbillon de soieries et de parfums capiteux qui masquait à peine la pourriture sous la surface. Claire. Radieuse dans sa robe d'essayage. Tournoyée devant le miroir chez le couturier de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Regarde. Élise. C'est parfait? Non. Antoine va en tomber à la renverse. Je hochai la tête, feignant l'enthousiasme. Tout en notant mentalement les coutures impeccables comme les mensonges qu'elle tricotait depuis des années. Absolument. Et moi? Je m'occupe des discours. Quelque chose de touchant. Touchant. Le mot était un euphémisme. J'avais déjà rédigé le mien en secret. Un texte qui démantèlerait tout, les vols, les trahisons. Le sang de mère sur ses mains. Mais pas encore. Pas avant le jour J. Pour l'instant. Je devais jouer le jeu. Accumuler les preuves. Et attendre le moment où le château de cartes s'effondrerait sous le poids de la vérité. Antoine. Avec son costume sur mesure et son alliance en platine déjà à l'essai. Me serrait la main un peu trop fort lors des dîners. Élise. Tu es la meilleure sœur qu'on puisse avoir. Sans toi. Ce rêve ne serait pas possible. Ses yeux. Ses yeux de prédateur. Fouillaient les miens. Cherchant une faille. Il sentait quelque chose. Peut-être. Dans ma vie précédente. Il avait été le premier à me menacer. Par email anonyme, laisse tomber l'entreprise. Ou on te ruine pour de bon. J'avais ignoré. Naïve. Cette fois. Je lui rendais l'appareil. J'avais transféré discrètement 50 000 € de mon don pour le mariage vers un compte bloqué. Avec une clause, remboursable si le comportement frauduleux détecté. Les avocats que j'avais engagés en sous-main. Des loups de la place Vendôme. Attendaient mon signal. Père. De plus en plus faible. M'appelait souvent dans son bureau lambrissé de la maison de Versailles. Élise. Ma chérie. Claire est si ambitieuse.
Toi. Tu as le cœur pur. Promets-moi de veiller sur elle. Chaque fois. Je serrai les dents. Veiller sur elle? J'avais veillé. Dans l'autre vie. Jusqu'à ce qu'elle me plante un couteau dans le dos. Bien sûr. Papa. Toujours. Mais en sortant. Je fouillais ses tiroirs. Photocopiant les Anciens Testaments. Les lettres de mère jaunies par le temps. Une en particulier me transperça, à mes filles. Si le mensonge vous ronge. Rappelez-vous, la vérité est une lame à double tranchant. Coupez net. Ou elle vous coupera. La lame. C'était devenu ma devise. Je commençais à aiguiser la mienne en public. Subtilement. Lors d'une soirée de fiançailles au Fouquet's. Entouré de jet-setters parisiens, des influenceuses en Louboutin et des financiers bedonnants. Je glissais à l'oreille d'un investisseur clé. Un certain Laurent de la rue de la Paix, l'atelier des ombres? C'est mon bébé. Claire gère les chiffres. Mais l'âme? C'est moi. Il haussa un sourcil. Intrigué. Vraiment? J'avais cru entendre. Je haussai les épaules. Innocente. Les rumeurs. Vous savez. Mais vérifiez les brevets. Mon nom est dessus. Claire me fusilla du regard de l'autre bout de la salle. Son verre de Dom Pérignon à la main. Plus tard. Dans la voiture qui nous ramenait. Elle explosa, qu'est-ce que tu fous? Élise? Tu sabotes tout. Laurent est crucial pour l'entreprise. Je la regardais. Calme. Les lumières de l'Arc de Triomphe dansant sur mon visage. Saboter? Je dis juste la vérité. Claire. On est une équipe. Non. Elle se tut. Les lèvres pincées. Et je sus que la graine du doute était plantée. Parfaite. Mais la vengeance n'était pas sans coup. Les nuits étaient hantées non seulement par les souvenirs, mais par des visions de ce que j'allais faire. Était-ce justice? Ou simple sadisme? J'avais vu des thérapeutes dans ma vie brisée. Parlant de trauma familial. De syndrome de la sœur cadette. Vous internalisez la culpabilité, disait-il. Mais ici, dans ce corps rajeuni, la culpabilité était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. J'étais une revenante. Un fantôme avec une seconde chance. Et les fantômes ne pardonnent pas. Le détective Moreau m'envoya un dossier par courrier sécurisé, photo d'Antoine dans un casino de la Côte d'Azur. Entouré de créanciers louches, email de Claire à l'avocat. Planifiant comment neutraliser Élise si elle devient un problème. Et le clou, un certificat médical falsifié. Daté de 2015. Indiquant que mère était accidentée alors que les bleus sur son corps hurlaient l'inverse. Suicide forcé? Ou pire? J'ai vomi dans l'évier de la cuisine. Le marbre froid contre ma peau. Claire n'était pas seulement une voleuse, elle était un monstre. Forgé dans le silence familial. Je décidai alors d'une première frappe. Controversée même pour moi. J'anonymisai un article sur un blog d'art underground. Les ombres de Paris. Détaillant les secrets noirs des galeries émergentes. Pas de nom. Mais assez d'indices pour que les investisseurs mordent à l'hameçon, une sœur ambitieuse vole l'âme créative de l'autre. Pendant que le fiancé joue à la roulette avec l'héritage familial. Les partages explosèrent sur Twitter ou X. Comme on disait alors. Et Claire paniqua. M'appelant à 3 heures du matin. C'est toi. Cette merde en ligne. Élise. Si tu continues. Je te jure. Sa voix se brisa. Pour la première fois. Un sanglot étouffé. On est famille.
Famille. Le mot me fit rire. Un rire amer dans l'obscurité. Bonne nuit. Claire. Dors bien. Le mariage approche. Je raccrochai. Le cœur serré non par la pitié, mais par l'anticipation. La tension montait. Comme l'air avant un orage sur la Seine. Père mourut 2 mois avant le mariage. Paisiblement dans son lit. Entouré de nous deux. À l'enterrement. Sous la pluie battante du cimetière de Montparnasse. Claire pleura des larmes de crocodile. Serrant mon bras. On doit se serrer les coudes. Maintenant. Je hochai la tête. Mais intérieurement. Je lisais déjà le testament, tout à elle. Comme avant. Mais cette fois. J'avais anticipé. Un notaire complice. Contacté en secret. Avait glissé une clause suspensive, enquête sur les fraudes passées. La bataille légale s'annonçait. Le château de Vaux-le-Vicomte se dressait enfin. Ses jardins à la française impeccables. Ses bassins reflétant les lanternes chinoises. Les invités arrivaient en limousine. Robes de soirée flottant comme des voiles fantômes. Moi. En noir absolu ou une robe moulante signée Balmain. Cadeau empoisonné que j'avais acheté moi-même. Je me tenais à l'entrée. Accueillant avec un sourire de statue. Claire. Sublime en blanc ivoire. Descendit d'une Rolls. Antoine à son bras. Élise. Merci pour tout. Murmura-t-elle. Les yeux brillants. Sans toi. De rien. Répondis-je. Ma voix un fil d'acier. C'est ce que font les sœurs. Et dans ma poche. Mon téléphone vibrait, un message de Moreau. Preuve prête. Un appel. Et tout explose. Le moment approchait. La cérémonie commença. Les vœux échangés sous un ciel étoilé. Mais pour moi, ce n'était que le prélude à l'enfer. La réception était un opéra de décadence, orchestre de chambre jouant du Ravel sous les fresques baroques. Serveurs en queue de pie glissant entre les tables comme des ombres serviles. Et au centre, la pièce montée haute de 3 mètres. Symbole grotesque de l'excès. Claire et Antoine trônaient à la table d'honneur. Entourés de leurs VIP et ces parasites de la haute société parisienne qui sirotaient du krug en commentant les derniers scandales du CAC 40. Moi, j'avais été placé intentionnellement. Je le savais maintenant à une table latérale. Avec les cousins éloignés. Oui. Les serveurs en pause. Une erreur de plan de table. Avait ri Claire en s'excusant mollement. Dans ma vie passée. J'avais ravalé ma colère. Buvant du vin bon marché pour noyer l'humiliation. Cette fois. C'était le déclencheur. Je me levai discrètement. Mon verre à la main. Et traversai la salle en effleurant les invités. Laurent. L'investisseur. Était là. Discutant avec un groupe près de la fontaine. Monsieur de la Paix. Dis-je d'une voix suave. Un mot? Il se tourna. Surpris mais flatté. Élise Duval. L'artiste de l'atelier. C'est ça? Je hochai la tête. Sortant de mon clutch une clé USB discrète. Regardez ça plus tard. Les vrais brevets. Et un aperçu des irrégularités comptables. Ses yeux s'étrécirent. Mais il empocha l'objet. Intrigant. On en reparle lundi. De retour à ma table. Un serveur, un jeune homme aux tresses laves. Fatigué mais poli me versa du vin. Mademoiselle. Vous semblez ailleurs.
Je le regardais. Un sourire fugace. Juste en train de corriger une erreur. Il rit doucement. Inconscient du double sens. L'erreur. C'était clair. Et la correction arrivait. La soirée avançait. Les discours s'enchaînaient, Antoine. Charismatique. Vantant l'amour éternel, Claire. Ému. Remerciant ma sœur Élise. Sans qui ce rêve ne serait pas. Les applaudissements crépitèrent. Et ce fut mon tour. Je montai sur l'estrade. Le micro froid contre ma paume. Les projecteurs m'aveuglant comme des phares dans la nuit. La salle se tut. Tous les yeux sur moi, y compris ceux de Claire. Plein d'une affection feinte. Chers invités, chers amis, commencez-je. La voix claire et mesurée. Avec cet accent parisien raffiné que mère m'avait légué. Ce soir, nous célébrons l'union de deux âmes. Ou du moins, c'est ce qu'on nous dit. Un murmure parcourut l'assemblée. Claire se raidit. Son sourire figé. Je continuai. Implacable. Mais avant les vœux, permettez-moi de lever mon verre à la famille. À celle qui nous unit par le sang. Et qui nous déchire par les mensonges. Je marquai une pause. Laissant le silence s'étirer comme une corde raide. Ma sœur Claire a toujours été l'étoile. Ambitieuse. Brillante. Elle a pris l'atelier des ombres et l'a fait briller. Mais saviez-vous que l'idée était mienne? Les nuits blanches. Les croquis. Les algorithmes d'IA pour animer les graffitis de Banksy-like artistes français. Tout ça. Volé. Et l'héritage de mère? Détourné après son accident en point. Je mimais les guillemets. Et un hoquet collectif s'éleva. Élise siffla Claire depuis sa table. Se levant à demi. Antoine la retint. Blême. Je poursuivis. La voix montant en crescendo théâtral. Comme une aria de Carmen. Mère ne s'est pas tuée par accident. Elle s'est suicidée parce que père l'avait trahie. Et Claire savait. Elle a falsifié les papiers. Empoché l'assurance vie. 300 000 € pour financer ses rêves. Comme ce mariage. Je balayai l'assemblée d'un geste. Et Antoine? Ses dettes à Deauville. Payées avec nos fonds. Un appel à ses créanciers. Et tout s'effondre. Le chaos éclata. Des téléphones sortirent. Des murmures devinrent cris. Laurent bondit. Brandissant son propre appareil, j'ai vu la clé USB. C'est vrai. Claire hurla, mensonge. Élise est folle. Elle hallucine. Mais les invités? Ces requins sociaux. Flairaient le sang. Une femme en Chanel cria, police. Appelez la police. Antoine tenta de m'approcher. Les poings serrés. Mes deux serveurs alertés par mon regard préalable le ceinturèrent. Je descendis de l'estrade. Le cœur tonnant. Et m'approchai d'elle. Tu m'as placé avec les serveurs. Claire. Une erreur. Mais ce soir, c'est toi qui tombes. Elle me gifla. La joue en feu. Mais je ne bronchai pas. Tu paieras. Cracha-t-elle. Pour ça. Je te détruis. Trop tard. J'avais déjà passé l'appel. Pas un. Mais plusieurs, aux flics de la BRDE pour fraude. Au notaire pour bloquer l'héritage. Et à un journaliste du Monde. Qui débarra 20 minutes plus tard. Micro en main. Les flashs crépitèrent.
transformant le château en scène de crime social. La nuit se mua en cauchemar pour eux. Claire, en larmes, fut escortée vers une pièce annexe par des agents en civil. Antoine, menotté, jurait en emmenant les invités s'éparpiller comme des pigeons affolés. Moi, je restais, sirotant un champagne volé à leur table, observant l'empire s'effriter. Mais la vengeance avait un goût aigre. Père m'avait appris la loyauté, mère. La vérité. Et maintenant, j'étais seul. Une revenante sans plus rien à haïr. Pourtant, ce n'était pas fini. Dans l'ombre des jardins. Un appel anonyme sur mon portable, une voix déformée. Masculine. Élise Duval? Vous avez remué la merde. Mais il y a plus gros. Claire n'est pas la seule. Rencontrez-moi demain. Au Pont des Arts. Où la vérité sur votre propre mort vous rattrapera. Ma propre mort? Dans cette vie? J'étais vivante. Mais l'autre? Un twist? Un nouveau fil dans la toile. La tension remonta. Plus acérée. La revanche n'était qu'un prélude. Le lendemain matin. Paris se réveillait sous un soleil pâle. Indifférent au scandale qui enflammait les réseaux. Mon téléphone vibrait sans relâche, alerte du Figaro en ligne, scandale au mariage du siècle, frères et sœurs en guerre pour un empire artistique. Message de Laurent, les investisseurs se retirent. L'atelier est à vous si vous survivez à ça. Et des appels de Claire. Enragé puis suppliant. Élise. Reviens. On peut arranger ça en famille. S'il te plaît. Je l'ai supprimé un à un. Le cœur de pierre. Enfilant un trench Burberry pour me fondre dans la foule du métro. Le Pont des Arts. Ce reliquat romantique padloqué de cadenas amoureux. Grouillé de touristes. J'arrivais en avance. Adossé à la rambarde. La Seine coulant en contrebas comme un serpent paresseux. L'homme apparut à l'heure, la quarantaine. Costume gris anonyme. Cicatrice barrant sa joue gauche ou un souvenir de bagarre de bar. Peut-être. Mademoiselle Duval? Dit-il sans préambule. La voix rauque comme du gravier. Je suis Pascal. Ex-partenaire d'Antoine. Il m'a volé gros. Et maintenant? Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Je le dévisageais. Méfiante. Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que ma mort vient faire là-dedans? Il ricana. Allumant une gauloise malgré l'interdiction. Votre mort? Celle que vous avez évitée. Apparemment. Dans un timeline. Disons. Alternatif. Vous vous suicidez après le procès. Antoine m'en a parlé. Bourré un soir. La petite sœur. Elle s'est pendue? La conne. Mais vous êtes là. Vivante? Et plus vicieuse que jamais. Un frisson me parcourut. Était-ce possible? Que quelqu'un d'autre sache pour ma résurrection? Non. Impossible. C'était une coïncidence. Un bluff. Parlez clair. Pascal. Où je pars? Il soupira. Jetant son mégot dans l'eau. Claire et Antoine préparent un contre-coup. Ils ont un dossier sur vous, des faux emails. Prouvant que vous avez saboté l'entreprise par jalousie. Et pire, ils savent pour votre mère. Pas le suicide le fait que vous. Élise. Vous avez trouvé ces lettres et n'avez rien dit à Père. Vous l'avez gardé secret pour protéger la famille. Point. Mensonge. Où était-ce vrai?
Dans ma vie brisée. J'avais découvert ces lettres après la mort de mère. Les ai brûlées par peur du scandale. Un péché de silence. Et alors, demandai-je. La voix tendue. Pascal haussa les épaules. Utilisez-moi. Je témoigne contre eux pour blanchiment. En échange, une part de l'atelier. Et fuyez pas trop vite la vraie menace. C'est leur avocat. Un requin nommé Duval. Comme vous. Cousin éloigné. Duval. Le nom familial? Empoisonné. Je serrai la rambarde. Les jointures blanchies. La vengeance se complexifiait, non plus un duel sororal. Mais un nid de vipères. Je serrai la main de Pascal. Scellant un pacte diabolique. Marché conclu. Mais trahissez-moi. Et vous finirez comme Antoine, ruiné. Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire. La BRDE perquisitionna l'appartement de Claire rue de Rivoli. Saisissant ordinateur et compte. Les manchettes hurlaient, le clan Duval impliqué dans un suicide maquillé. Elle m'appela depuis la garde à vue. La voix brisée, comment as-tu pu? Élise? Mère nous aimait toutes les deux. J'ai fait ça pour nous protéger. Protéger? J'éclatais de rire. Un son hystérique. Protéger ton futur. Claire. Pas le mien. Antoine. Libéré sous caution grâce à des amis haut placés. Tenta une approche, un SMS menaçant. Tu paieras pour ça. Salope. On a des preuves que tu as incité mère au suicide, tes disputes avec elle sur père. Faux. Bien sûr. Mais semé de vérité, nos engueulades finales. Quand j'avais défendu le silence de père. La culpabilité me rongeait. Un verre dans la pomme. Étais-je innocente? Ou complice par omission? Pour contre-attaquer. Je fis un choix controversé. Un pas dans le gris moral. Avec l'aide de Pascal. Nous fomenta un piège, un faux rendez-vous d'investissement? Où Antoine mordit à l'hameçon. Promettant des retours sur des fonds propres. Enregistré. Filmé. Transmis directement à la justice. Il fut arrêté sur le champ. Menottes au poignet dans le hall de Station F. Devant des startups ébahis. Claire, apprenant la nouvelle à la télé, s'effondra publiquement lors d'une interview ratée sur BFM, ma sœur m'a trahi. Mais j'ai trahi en premier. Le public? Ce jury impitoyable. Se déchaîna. Pétition en ligne pour justice pour Élise Duval. Mais aussi accusation, vengeance familiale toxique. Élise est une manipulatrice. Les débats enflammaient les plateaux, la loyauté sororale en péril dans la France moderne. Je devins une icône controversée. Interviewé par Libération dans un café anonyme du Marais. Ce n'est pas de la haine. Dis-je à la journaliste. Les yeux dans les siens. C'est la survie. Mais intérieurement, le doute grandissait. La nuit, seul dans mon nouvel appartement loué à Bastille, l'ancien vendu. Mais les fonds récupérés. Je revivais ma mort, les pilules. Le froid. Puis le flashback. Pourquoi moi? Une seconde chance, pourquoi? Détruire ce qui restait de famille. Pascal m'envoya un fichier, preuve supplémentaire sur le cousin avocat. Impliqué dans des affaires louches avec des oligarques russes. La toile s'élargissait. Menaçant de m'engloutir. Puis, le twist frappa comme un coup de tonnerre. Une lettre anonyme glissée sous ma porte, Élise. Tu crois que Claire est la pire? Regarde ton propre sang. Mère s'est tuée non pas à cause de père. Mais à cause de toi.
Elle a découvert ton affaire avec son amant le même que père. Tu étais enceinte. Tu as avorté en secret. Elle t'a confronté. Tu l'as repoussé. Le choc l'a brisé. Non. Impossible. Les souvenirs affluaient, à un été 2014. Une idylle coupable avec l'amant de mère. Un homme marié que j'avais séduit par jalousie adolescente. L'avortement. Caché. Et la dispute finale où j'avais crié, c'est ta faute? Pas la mienne. Mère. Dévastée. Avait-elle vraiment? Les larmes coulèrent. Chaudes. Amères. J'étais le monstre. La vengeance se retournait contre moi. Pourtant, je ne m'arrêtais pas. Le procès approchait. Et avec lui, la confrontation finale. Le palais de justice de Paris. Avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de cire et de vieux papier, était le théâtre parfait pour l'acte final. La salle d'audience bondée, journalistes. Curieux. Et même des fans morbides venus pour le drame du Val. Claire. En tailleur gris austère. Les traits tirés. Éviter mon regard depuis le banc des accusés. Antoine. À ses côtés. Marmonnait avec son avocat ou le cousin du Val. Un homme sec comme un parchemin. Aux yeux froids de juge. Moi. Témoin star. Assise au premier rang. Sentais le poids des regards, admiration pour la vengeresse. Suspicion pour la destructrice. Le juge. Une femme d'une cinquantaine d'années aux lunettes sévères. Frappa le marteau. Affaire numéro 24/567, fraude. Détournement et faux en écriture. Accusés, Claire Duval et Antoine Leroux. Les charges défilèrent, les brevets volés. Les fonds détournés. Le suicide maquillé de mère. Pascal témoigna en premier. Sa cicatrice luisant sous les néons. Détaillant les dettes d'Antoine avec une précision chirurgicale. Il m'a ruiné. Et il aurait ruiné mademoiselle Élise si elle n'avait pas riposté. Puis ce fut le tour de Claire. Elle se leva. Tremblante. Et dans un élan théâtral digne d'une pièce de Racine. Elle se tourna vers moi. Élise. Ma sœur. Tout ce que j'ai fait. C'était pour nous. Pour l'héritage. Pour l'atelier. Tu étais si fragile. Si rêveuse. Je t'ai protégée en prenant les rênes. Et pour mère. Sa voix se brisa. Je n'ai pas falsifié. J'ai juste omis. Pour éviter le scandale. Tu comprends? Non. Le sang? C'est plus fort. Le jury murmura. Ému. L'avocat du cousin bondit, et les preuves contre l'accusation? Ces emails falsifiés par Élise elle-même. Prouvant sa jalousie maladive. Il projeta des captures d'écran, mais menaces contre Claire. Inventé mais plausible. Le doute s'insinua. Comme un poison lent. Laurent. Mon allié. Secoua la tête depuis le public. Même lui doutait. C'était mon moment. Je montai à la barre. Le serment prêt sur les lèvres. Votre honneur. Je ne nie pas mes fautes. J'ai gardé le silence sur mère. Par peur. Mais Claire a franchi la ligne, vol. Mensonge. Destruction. Je sortis la lettre anonyme. La lisant à voix haute. La voix chevrotante pour la première fois. Et si j'étais coupable aussi? Si mon silence avait tué mère? Un hoquet collectif.
Claire blêmit. Réalisant. Tu savais pour l'amant? Le chaos. L'avocat hurla, objection. Calomnie. Mais le juge, intrigué, ordonna une pause. Dans les couloirs. Claire me coinça. Hystérique. Espèce de traîtresse. Tu as tout gâché pour une vengeance mesquine. Mère haïssait ce que tu as fait au coucher avec lui. Avorté comme une lâche. Je la repoussai. Les larmes aux yeux. Et toi? Tu as profité de sa mort. On est pareil. Claire. Des monstres. Le verdict tomba 2 jours plus tard, Claire et Antoine condamnés aux 5 ans avec sursis pour fraude. Restitution intégrale des fonds. L'atelier m'appartenait. Purgés de leurs ombres. Mais la victoire était pyrrhique. La presse me traîna dans la boue, Élise Duval. La sœur toxique qui a détruit sa famille pour l'ego. Père. Dans sa tombe. Devait se retourner. Pourtant. Dans la solitude de mon bureau à l'atelier en maintenant un succès. Exposant des IA hantés par des fantômes parisiens. Je trouvais une forme de paix. La lettre anonyme. Signée par Pascal. Un dernier twist, il avait inventé le détail sur l'avortement pour me forcer à craquer. À admettre ma part. La vérité libère. Écrivit-il. Ou détruit. Je ne revis jamais Claire. Elle s'exila à Nice. Ruinée. Antoine en prison pour extension d'enquête sur blanchiment. Moi? Je vécus. Une revenante guérie par le feu. La vengeance n'avait pas été douce, mais nécessaire. Et dans les nuits calmes, j'entendais la voix de mère, coupe nette. Ma fille. J'avais coupé. Et survécu.